Coucou, coucou. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour le live du jeudi soir. Je vous laisse arriver et je me connecte comme d'habitude sur mon téléphone pour voilà, voir que c'est bon. Nous sommes en direct. Euh, je vais juste aussi trouver Facebook si j'arrive à trouver. Voilà. Tout est OK. Je me vois sur le téléphone. Je vais pouvoir me connecter à vos commentaires. Coucou Edith. Waouh, Edith, t'es au taquet. Bienvenue, bienvenue. Comment ça va se passer pour toi, le canal de l'intimité? Donc, je vais vous laisser quelques... voilà, je vois que les gens commencent à arriver. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Et si vous n'avez pas vos cartes avec vous, allez les chercher. On va travailler ce soir. Et on va travailler dur parce qu'en fait, vous allez avoir plein d'informations. J'espère que même moi, je vais pas me perdre. Parce que je vous le dis souvent, nos structures énergétiques sont complexes et vous allez voir à quel point c'est subtil d'aller regarder quand on commence à aller en profondeur. Pour une fois à l'heure. T'as mis tous les enfants au lit, c'est ça? Vite, dépêchez-vous d'aller vous coucher. Il y a live de Nine. Donc, on se retrouve en live sur Facebook, mais c'est une vidéo que je vais enregistrer et que je posterai aussi sur ma chaîne YouTube. Parce que vous êtes nombreux à me dire que vous parlez en fait du design humain, vous parlez de mon travail à des personnes qui ne sont pas forcément sur Facebook. Donc, sachez qu'il y a une chaîne qui s'appelle Unicité sur Facebook, sur YouTube, pardon, et que vous pouvez donc y retrouver certaines des vidéos. Il va y avoir de plus en plus de contenu. Donc, eh ben voilà, sentez-vous libre d'aller découvrir, d'aller liker les vidéos, d'aller vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les informations. Evelyne, tu vois, au moment où je parle de la chaîne YouTube, tu arrives, c'est quand même magique. Je te vois et je t'entends, j'ai pas la porte 59, uniquement la porte 6. Mais en fait, tu vas te rendre compte, comme ce que je disais en fait dans les présentations, c'est que même si on n'a pas la porte 59 et qu'on n'a pas la porte 6, on a quand même, vous n'avez pas attendu le design humain pour le savoir, on a quand même un rôle dans notre sexualité, un rôle, une façon de nous connecter en fait à des relations intimes, des relations profondes. Donc là, comme ce mois, la thématique est celle du couple, évidemment, on va l'axer peut-être plus sur le couple, mais sachez que c'est pour les relations amicales, les relations professionnelles. À chaque fois que vous allez en fait avoir cette envie, ce besoin de vous connecter de façon intime à quelqu'un, il va y avoir en fait un fonctionnement, un rôle qui vous est attribué et donc qui va vous amener à fonctionner avec un mécanisme particulier. Comme d'habitude, vous savez que je suis une fan des mécanismes et que à partir du moment où on comprend que nous ne sommes faits que de mécanismes et que c'est comme ça en fait que l'on fonctionne, ça enlève quand même une super charge sur les épaules pour nous-mêmes et ça nous permet d'accéder en fait à la compréhension de ah, l'autre ne fonctionne pas comme moi. D'accord. Donc, ça libère aussi souvent cette attente, ces fausses attentes que l'on peut avoir sur l'autre, que quelqu'un de l'extérieur vienne combler quelque chose que l'on n'a pas forcément en nous. Et donc, évidemment, quand il ne le comble pas ou elle ne le comble pas, parfois, ça peut créer de la discorde, ça peut créer de la tension. Donc, on va aller regarder tout ça. Bonsoir Roxane, coucou Marianne, bienvenue, bienvenue. Donc, dites-moi d'ailleurs si vous avez, voilà, comme Evelyne, si vous avez la porte 59, si vous avez la porte 6, si vous n'avez rien du tout, si vous avez le canal. Donc, juste pour rappel. La porte 59, dans le design humain, elle part du centre sacral. Le centre sacral, c'est le centre de l'énergie vitale, c'est le centre de la pulsion de vie et c'est aussi le centre de la fertilité et de la fécondité puisqu'il est lié aux organes génitaux. Donc, cette porte 59, qu'on appelle donc la porte de la sexualité, elle a cette capacité, elle a en fait, c'est une porte de rôle. Je vous ai déjà en fait parlé de certaines portes qui étaient des portes de rôle qu'on retrouve notamment souvent dans le centre G
avec le rôle voilà, par rapport au comportement, par rapport à l'interaction, etc. On a 6 portes de rôle et on a 2 portes de rôle génétiques. La 27 qui est d'un côté du centre sacral et la 59 qui est symétrique. Et donc, la 27, elle est vraiment là pour, on va dire, la 59 est là pour reproduire, pour s'accoupler et pour faire des bébés. Donc, dans un cadre professionnel, ce sont des projets créatifs. Et puis, de l'autre côté, la 27 va vraiment être, une fois que les bébés sont nés, comment est-ce qu'on va les nourrir en termes de valeurs, en termes d'éducation, en termes de lois, en termes de règles, etc. Donc, ces 2 portes-là sont vraiment ce qu'on appelle des impératifs génétiques. C'est-à-dire que elles avancent, quoi. Elles ont pas, voilà, c'est vraiment quelque chose qui se met en place de façon automatique et elle est là pour aller chercher avec qui elle va s'accoupler. Donc, la porte 59, c'est le rôle que l'on a dans le fait de pouvoir créer du lien intime, pouvoir créer de l'intimité, créer donc de la sexualité. La 6 et pas la 59, Marianne. Ben, t'es comme moi. Pareil. Coucou Anne. Pareil, pareil. Et donc, c'est la 59, la capacité, de façon génétique, à briser les barrières pour aller réaliser l'union. La 59, c'est vraiment, bah voilà, hein, vous voyez l'acte sexuel, c'est vraiment dans le fait de la pénétration. Sauf que on n'a pas besoin de pénétrer pour pénétrer, si je puis dire. On a quand même des auras qui font que quand on se connecte à l'autre, il y a déjà en fait cet acte de pénétration dans le fait où les auras se rencontrent et vont échanger. Donc la 59, elle a cette capacité automatiquement, de façon bah, oui, automatique, à aller briser la barrière pour se connecter à l'autre, voilà, de façon intime. Et de l'autre côté, on a la porte 6 et vous voyez que la porte 6 elle n'est pas dans le centre sacral, elle est dans notre cher plexus solaire, dans le centre des émotions. Et donc, c'est d'ailleurs la porte 6, c'est la source de toutes les vagues émotionnelles. Toutes les vagues émotionnelles prennent source dans la porte 6. Donc, quand vous avez la porte 6, et croyez-moi, je parle en connaissance de cause, c'est un sacré challenge parce que du coup, on est connecté à tout ce qui se passe en termes d'humeur, de sentiments, d'excitation, de détresse, etc., etc. Donc, que l'on soit émotionnel, c'est-à-dire si vous avez ce centre plexus solaire, donc le plexus solaire, pour ceux qui ne sont pas, coucou Inès, qui ne sont pas habitués à avoir une carte de design humain, c'est le triangle qui est complètement à votre droite en bas. Donc, s'il est colorié, en fait, vous êtes quelqu'un qui est émotionnel. Et donc, vous vivez vos émotions en permanence. Ça fait des hauts et des bas. C'est des vagues tout le temps. Et si ce centre est blanc, vous allez capter et amplifier les émotions des autres. Donc, la porte 6, elle est activée et elle peut être suractivée, du coup, en fonction de l'environnement dans lequel vous allez vous trouver. Porte 6, je t'aime moi non plus. Une petite dédicace de Anne. Tu l'aimes, cette porte 6. Et en fait, donc, ce qui est important, vous savez qu'il n'y a pas d'instant présent, en fait, de vérité dans l'instant présent avec le centre émotionnel. Donc, ce qu'il est important, c'est de voir comment cette porte 6 va se comporter en fonction de la hauteur ou la basse. Voilà, si la vague est haute ou si la vague est basse, on va dire comme ça, pour accepter ou non d'entrer dans la relation. Donc, on n'a pas du tout la même fréquence. La 59, elle y va, elle brise les barrières pour réaliser l'union. Elle, ce qu'elle cherche, c'est vraiment le partenaire génétique pour aller s'accoupler. Et la 6, c'est finalement presque elle qui pourrait avoir le pouvoir, parce que elle, en fonction des émotions, évidemment, en fonction de son autorité intérieure, hein, si on n'est pas émotionnel, ça va être de dire, hum, hum, j'y vais ou j'y vais pas. Et donc là aussi hyper important parce que quand on est qu'on n'écoute pas son autorité intérieure, qu'elle soit émotionnelle ou pas, vous pouvez, si vous n'êtes pas à l'écoute de votre fonctionnement, vous pouvez entrer dans une relation qui n'est pas bonne pour vous et vous pouvez ne pas entrer dans une relation qui est bonne pour vous.
La porte 6, c'est la porte de la friction. Donc, c'est vraiment cette capacité à ce que les auras se frictionnent pour créer l'union. Et donc, c'est les émotions qui vont nous dire si, si bah, c'est OK ou pas d'y aller quand on est émotionnel. Et c'est votre autorité intérieure. Donc là, c'est pareil hein, pour toutes les personnes qui découvrent le design humain. Vous avez donc, quand vous téléchargez votre carte, vous avez des informations sur le côté, le type, la stratégie et la troisième ligne, l'autorité intérieure. Ça, c'est votre GPS, c'est votre boussole et c'est comme ça que vous devez prendre vos décisions. Jamais par le mental. Coucou Caroline. Et donc voilà comment ça se passe au niveau de cette porte 6. Donc quand on a la 59 et la 6, on a ce canal qui s'appelle donc le canal de l'intimité qui amène justement cette capacité de reproduction, donc de faire des bébés, des projets créatifs, comme je vous le disais, de s'accoupler. Et quand on a, donc si parmi vous, tu as la 6 aussi, Inès, bon, je ne sais pas si quelqu'un a le canal 59,6, mais Ra disait, quand on a le 59,6, ce sont les plus grands pénétrateurs d'aura, comme de le voir un peu comme, vous savez, le couteau, la lame de couteau chaude qui pénètre dans le beurre. J'ai adoré cette image. Et donc voilà, c'est vraiment cette capacité en fait à être, à pénétrer l'aura de l'autre et donc être en totale connexion. Donc, voilà comment ça se passe au niveau du contexte de ce on va évoquer ce soir. Donc, je vous le disais, porte 59, le lien à votre intimité, à votre sexualité. Donc, je vous raconte pas les notes que j'ai pris. Euh, Soyez prêts, on décolle. Ni l'un ni l'autre comme papa dans maman. Ces portes doivent être colorées en violet. Alors, quand elles sont activées, dans votre structure énergétique. Déjà, vous allez les retrouver soit d'un côté ou de l'autre, en fait, en fonction des tableaux noirs et rouges. Et dans le schéma, donc le centre sacral, c'est le deuxième carré en partant du bas. Et elle est sur la droite. Vous avez donc la 59. Si elle est activée, effectivement, elle s'entoure de violet. Et si elle est activée dans votre personnalité, vous allez avoir la moitié du canal qui va être noir. Si elle est activée dans le design, donc qui est votre corps, votre intelligence cellulaire, elle va s'activer en rouge. Je pourrais même vous partager une carte. Bon, bref. Et de l'autre côté, la 6, donc qui est vraiment sur la pointe du plexus solaire, c'est pareil. Elle va s'entourer de violet si vous l'avez activée et vous allez donc voir si elle est du côté personnalité ou si elle est du côté design. Coucou Mélissa, est-ce que c'est clair pour toi, Edith, pour trouver cette ou ces portes? Dis-moi. Quand vous avez, on va commencer par la porte 59. Aucune activée, ok. Bon, et ben voilà, tu vas voir comment ça se passe pour te connecter en fait aux autres de façon intime. C'est parti. Euh, Quand vous regardez votre carte, on va commencer par la porte 59. Donc, soit vous avez la porte activée, soit vous ne l'avez pas. Voilà, jusque-là, c'est facile. Et en fait, ce qui va être votre point de repère, c'est votre profil. Donc, le profil, c'est les deux chiffres que vous avez. Vous avez l'autorité intérieure, en dessous, vous avez définition, et dessous, vous avez profil avec un chiffre, un slash et un deuxième chiffre. Vous allez regarder la personnalité. Donc, le premier chiffre en fait de ce profil. Alors voilà, moi je vous le partage. Je suis profil 4-1. Si ma porte activée 59 est zébrée rouge et noir, ça veut dire qu'elle est activée autant du côté rouge que du côté noir, autant dans ta personnalité que dans ton design, dans ton corps. C'est pour ça qu'elle est en rouge et noir zébrée. Ok. Donc, Edith, profil 3-5. Donc, ta personnalité, c'est le 3. Donc, on va aller s'attacher à regarder le 3. La personnalité, c'est vraiment celle qui va résonner pour vous en termes de rôle, parce que vous savez bien que la personnalité, bah, elle pense qu'elle est seule au monde, elle pense qu'elle peut nous diriger, et donc quand vous allez regarder la ligne de votre profil, donc le premier chiffre de votre profil, ça va être la façon coucou Monique, ça va être en fait de regarder la façon dont votre personnalité va définir son rôle pour se connecter à l'autre de façon intime. Est-ce que ça c'est clair pour vous? Comment est-ce qu'elle va attirer l'intimité à elle? Et donc on va voir que en fonction de cette ligne-là, elle s'y prend pas de la même façon.
Alors, profil 1-3. Et ben justement, on va commencer par la ligne 1. Et donc, tu vas me dire si, si ça te parle ou pas, Inès, merci. Voilà, donc quand vous connaissez ou si vous connaissez votre profil, ben voilà, si vous souhaitez le partager, partagez-le. Et puis, ben, si vous ne le connaissez pas, regardez votre carte. Donc, c'est pareil, vous allez voir deux chiffres. Merci, Graziella. Profil 5-1. Donc, on commence par la ligne 1. Donc, quand on a en fait un profil qui commence par 1, on va en fait dans le rôle que notre personnalité a pour se connecter à l'intimité, aux relations profondes, à notre sexualité. On va avoir deux mots-clés. Et souvent, quand on regarde les mots-clés, vous savez, c'est un petit peu le petit ange et le petit diable. On se dit, ah là là, en fait, c'est tout et son contraire. Petite dédicace à Marianne qui me parle toujours de tout et son contraire. Et là, en fait, c'est ça. C'est que profil 6-2. Merci Roxane. Donc la ligne 1, elle est soit poursuivante, soit poursuivie. Et j'adore parce que Ra, vous savez à quel point je kiffe Ra. Donc Ra, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fondateur du design humain qui a un humour assez caustique et qui avait un humour assez caustique. Et donc, il décrit le poursuivant poursuivi comme l'homme ou la femme des cavernes. Je te veux, je vais te chercher dans ta grotte, je te tire par les cheveux et je te ramène dans ma grotte. Donc voilà Inès, t'es débusquée avec ta façon de, de te connecter. Donc profil Silze aussi pour Mélissa, merci. Donc en fait, il y a vraiment, c'est pas de se dire bah moi je suis, c'est moi qui poursuis ou c'est toujours moi qui suis poursuivi. C'est vraiment encore une fois de se connecter à son autorité intérieure et pas de se dire bah le mental lui décide que bah tiens en fait cette personne-là j'ai envie de la poursuivre et puis cette personne-là j'aimerais bien qu'elle me poursuive. Pas du tout. C'est vraiment de voilà, le mental n'est pas là pour nous diriger même si il fait ça tout le temps et c'est vraiment de revenir dans son autorité intérieure et en fonction des personnes que vous allez rencontrer, vous allez vous retrouver en tant que poursuivant, poursuivante ou alors vous allez vous retrouver en tant que poursuivi. Est-ce que ça te parle, Inès, le fait de pouvoir voir ces deux fréquences? Eh bien, en fait, c'est ça. D'ailleurs, en français, ils l'ont traduit par le chasseur. Donc voilà, chasse ou être chassé, c'est exactement ça. Ou caveman. Oh oui. Donc, en fait, il y a des moments, tu vas aimer être celle qui poursuit, et puis il y a des moments, tu vas aimer être celle qui est poursuivie. Ok. Donc, autre chose. Regardez votre carte un peu plus en détail et regardez euh, si vous avez donc toi, Inès, voilà, qui a la ligne 1 dans son profil, regarde si tu as d'autres lignes 1 dans les activations en fait de ta carte. Et ça, ce sera pareil quand on fera la 2 jusqu'à la 6. Vous allez regarder en fait avec ce chiffre qui fait le premier chiffre de votre personnalité, de votre profil. Vous allez aller regarder si vous avez d'autres lignes. Donc, je vais quand même vous partager mon écran pour que ce soit voilà, que ce soit clair. Donc, j'avais préparé ma carte. Donc, voilà, bon, j'ai un profil 4, mais voilà, c'est vraiment de dire si là, c'est 1, on attend, voilà, la carte est là. Si vous avez ce chiffre-là qui est 1, donc c'est ce qu'on est en train de regarder, poursuivant, poursuivi, vous allez regarder partout ici le chiffre qui est après le point. Si vous avez dans votre personnalité d'autres lignes 1 beaucoup en personnalité. Eh bien, c'est-à-dire que, en fait, dans toutes, alors bon, il faut connaître les thématiques des portes, mais dans toutes les thématiques où tu auras une ligne 1, c'est ce qu'on appelle la continuité génétique. Je vous en ai un peu parlé quand je vous ai fait les lives, voilà, ce mois-ci. C'est que à partir du moment où tu as une ligne 1 quelque part, il y a des mots-clés qui sont associés. On a 64 portes. Donc, on a 64 lignes 1, 64 mots-clés qui sont associés à la ligne 1. Et donc, par continuité génétique, il va y avoir une résonance entre tous ces mots, ce qui veut dire que à chaque fois, ce thème de poursuivante ou de poursuivi va se retrouver sur toutes les activations où tu as des lignes 1. Alors, mes autres lignes rouges, 64, 63, 33, 19 et noir 64. Alors là, on s'attache vraiment que à la 59 ou à la 6. Et qu'est-ce que tu m'as dit, Graziella? Toi, tu es en 5-1. Donc, quand on regardera ce que veut dire la ligne 5,
tu iras regarder si tu as dans le noir d'autres chiffres, donc le dernier chiffre, si tu as d'autres chiffres 5. Et tu retrouveras la thématique dans toutes ces activations. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Du coup, Inès, tu as couru, tu as trouvé plein voilà, de lignes 1 en personnalité. Donc, ben voilà, en fait, il faut savoir qu'après, on reprend la thématique, hein. La ligne 1, elle enquête, elle a besoin de fondation, elle n'est jamais sûre d'elle, elle peut se sentir en insécurité. C'est pour ça qu'elle creuse, qu'elle a besoin d'avoir toujours cette certitude. Et donc, voilà, porte 6 en ligne 1 aussi. Bon, bah ok, bah, du coup, tu vas voir comment ça se passe dans justement cette connexion avec les deux portes. Parce que là, on a vraiment ce qu'on appelle une résonance. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la 59 ou la 6, on se base sur le profil. Mais si vous avez une ou l'autre ou les deux portes qui sont activées, elles vont venir s'ajouter. Ce qui fait que vous allez voir, en fonction des thématiques qu'on va voir pour chaque ligne, il y a des fois, c'est pas très harmonique. Il y a des fois, c'est des trucs complètement différents et ça peut vous montrer à quel point ça peut être complexe. Parce que du coup, ça va, un jour vous serez poursuivant, un autre jour vous serez poursuivi, et puis un autre jour, si vous avez une ligne 3, il y aura les activations de cette ligne 3. Donc, c'est quand même quelque chose qui peut se dire, waouh, c'est un peu le bazar en fait dans mon fonctionnement. Mais non, vous n'êtes pas bipolaire, vous êtes normal, c'est juste ces mécanismes qui vont venir accentuer. C'est-à-dire que moi, vous voyez, j'ai une ligne 6, une porte 6 pardon, qui est activée. C'est une ligne 2, mais moi, ma personnalité, là, elle est en ligne 4. Donc, en fait, ça va venir jouer en complément de tout ça. OK? Est-ce que tout ça, c'est clair pour vous? Parce qu'on n'en est qu'au début, hein. Accrochez-vous. J'adore la loupe de Anne. Donc, poursuivons, poursuivi. Et donc, voilà, c'est vraiment de voir dans ces activations et donc dans ces autres lignes 1, Inès, où tu vas te sentir poursuivi et où tu vas te sentir poursuivante. Et comprenez bien qu'à chaque fois, on parle de mécanisme. OK? Donc, et que c'est l'autorité intérieure qui va décider. Ça, je le répète parce que je le répéterai jamais assez. Donc, comment ça se passe quand on a un profil qui commence par un 2? On a des 2-4 par là, au moins. Donc, quand vous avez en fait un profil qui commence par la ligne 2, enfin, qui est voilà, ici, voilà, qui commence par la ligne 2, que vous allez retrouver ici, les mots-clés sont la timidité et l'audace. Donc, vous voyez à quel point on est là aussi sur deux extrêmes. Je pense pas avoir vu de personnes qui avaient, oui, le regarder en replay sera possible, il sera sur il restera sur le groupe. Et puis, donc, comme je le disais, tu le retrouveras aussi sur la chaîne YouTube. Donc, voilà, sens-toi libre de pouvoir le regarder plus tard si tu en as besoin. Donc, cette ligne 2 de timidité et d'audace, encore une fois, c'est toujours pareil. C'est pas de se dire, bon, avec telle personne, je vais être timide et avec telle personne, je vais être audacieuse. C'est qu'en fait, la façon dont vous allez vous connecter, donc déjà votre stratégie, hein, c'est-à-dire que moi, je suis générateur, j'attends que la vie, en fait, m'amène des sollicitations, des invitations, des synchronicités, etc. Et après, eh bien, en fait, ça va être de se dire, tiens, est-ce que je suis ça ou est-ce que je suis ça? OK? Donc, c'est pas le mental qui décide. Belle soirée, Marianne. Gros bisous. Vous savez que la ligne 2, c'est l'ermite. Et l'ermite, il fait ses trucs dans son coin et il attend l'appel. Donc, il est hyper sélectif sur les personnes qu'il va rencontrer parce que justement, voilà, il y a cet appel et il n'est pas là pour se connecter à tout le monde. Donc, il peut être à un moment dans cette timidité et puis il va se sentir en fait super bien avec d'autres personnes et être très audacieux ou être très audacieuse. Donc, le mot, en fait, la phrase de la ligne 2, c'est tu ne peux pas entrer à moins d'être absolument spécial. Donc voilà, vous voyez bien que tout le monde ne rentre pas. Je ne vais pas m'embêter avec toi. Moi, j'attends l'appel. Et donc, c'est vraiment de faire des choses de façon naturelle et d'attendre ce fameux appel. OK? Donc, la clé est vraiment d'observer notre fonctionnement plutôt que de chercher ce qui n'est pas nous. Donc, voilà, si la vie choisit qu'avec cette personne, vous serez audacieuse,
ben, vous ne serez pas timide et vous pourrez tout contrôler. Ça ne marchera pas. OK pour vous? Allez, la ligne 3. Les lignes 3, faites coucou. Edith, Edith, ligne 3. Alors, la ligne 3, bah, vous savez comment ça fonctionne, hein, c'est celle qui expérimente, c'est celle qui fait des essais, c'est celle qui fait des erreurs, c'est celle où il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Et en fait, les mots-clés de la ligne 3, c'est les liens brisés et les liens rompus. Et donc, elle est là pour bah, expérimenter plein de relations. Je suis la ligne 3, ouais. Donc, elle est là pour expérimenter plein de choses. Et donc, elle va vivre ben, dans ses relations intimes, alors amoureuses ou non, encore une fois, hein, des personnes avec qui elle va être connectée, puis elle ne le sera plus, et elle le sera, et elle ne le sera plus, de façon plus ou moins longue, mais il va y avoir en fait très souvent des invitations de la vie à couper en fait les liens avec certaines personnes. Et les lignes 3, c'est comme quand je vous parle des erreurs de la ligne 3, elles sont câblées pour ça. Sauf que de l'autre côté, les personnes qui ne sont pas ligne 3 et qui ne connaissent pas ce fonctionnement peuvent se dire, ah, la pauvre, oh là là, elle a toujours un problème avec ses relations, ou elle a toujours un problème avec ses expériences, elle est en échec. Elle n'est pas en échec, elle est là pour expérimenter plein de trucs. Donc, bah, à un moment, elle en teste un par là, etc. Donc, il y a vraiment ce truc de vous dire, vous êtes ligne 3, bah ouais, il y a plein de relations qui vont se créer, et puis il y a plein de relations qui vont se stopper. Sauf que comme on est dans cette société où c'est quand même pas très bien d'avoir des liens rompus, ben, il y a beaucoup de lignes 3 qui se forcent à rester dans des relations. euh, pour faire comme tout le monde. Mais vous n'êtes pas là pour faire comme tout le monde. Donc, je ne sais pas si ça te parle, Edith, cette ligne 3 avec les liens tissés et les liens rompus. Parce qu'évidemment, le mental, là aussi, va prendre le dessus et va vous trouver toutes les explications, toutes les raisons pour vous expliquer pourquoi finalement c'est bien de rester avec cette personne, alors que ben, ce n'est pas du tout votre fonctionnement. Donc voilà, donc ça c'est quand même un truc à savoir. Oui, oui, ça te parle. Ben voilà, tu vois. Donc c'est pas que tu es pénible ou que tu connectes que des gens qui sont pas pour toi. C'est juste que dans ton fonctionnement, dans la façon dont tu vis tes relations, même si c'est des relations intimes et profondes, il va toujours y avoir ces thématiques des liens tissés et des liens rompus. OK pour vous? Alors, on passe à la ligne 4. Présente. La ligne 4, je ne suis pas sûre d'avoir vu aussi d'autres lignes 4. La ligne 4, j'en entends des lignes 3. La ligne 4, elle est confidente ou pas. Et donc, quand elle est confidente, elle n'est pas amante. Et souvent, la ligne 4, le mental, lui fait croire que pour arriver en fait à l'intimité avec quelqu'un, elle doit passer par le côté confident, se faire confier bah, tous les petits problèmes de son futur partenaire. Mais trois hommes ont la carte, ben voilà. Donc, s'ils sont confidents, ils sont pas amants. Et s'ils sont amants, ils sont pas confidents. Donc voilà, c'est vraiment ce truc de dire, ne passons pas par la case confidente pour après pouvoir arriver à l'intimité, ça ne marche pas. Mais évidemment, là encore, le mental va vous faire des castagnettes pour que ça fonctionne comme ça. Et donc, c'est une relation qui peut être très difficile parce que bah, ça marche jamais. Et le syndrome de la bonne copine, je peux vous dire que je le connais par cœur. Et effectivement, quand vous êtes confidente, il se passe rien derrière. Donc, évidemment, là, vous voyez, quand on a des attentes sur la personne en face, wouhou, ouais, alors là, pour le coup, le hamster, il tourne, hein. Parce qu'on va chercher à être vraiment coucou Sandrine, bienvenue. Bon, on n'a pas non plus vu énormément de choses, tu pourras revoir le replay de toute façon. Euh, donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment de se dire, bah oui, si on me voit comme une confidente, ben on me voit pas comme une amante ou comme une éventuelle amante. Et donc, c'est vraiment de lâcher le contrôle là-dessus. OK? Allez, les lignes 5. Les lignes 5, bon, en même temps, vous les connaissez, les mots-clés, hein, la ligne 5. Tiens, d'ailleurs, c'est quoi? Parce qu'en plus, alors, plus pour information, je suis en train
de développer un groupe sur Telegram où je partage des messages vocaux justement sur bah, voilà, un petit peu le design humain, un peu tous les domaines. Et justement, je fais des messages vocaux sur la ligne 5 en redonnant les mots-clés. Et donc, à votre avis, par rapport à la sexualité, quel pourrait être le mot-clé de la ligne 5 qui pourrait venir en prums? Tic-tac, tic-tac. Bon, Anne, je ne sais pas si, ah, si vous êtes plusieurs à avoir la ligne 5, mais je ne sais pas si vous êtes toutes sur le groupe Telegram. Donc voilà, ligne 5 à 80%. Quel est, à votre avis, le mot-clé qui pourrait définir cette ligne 5? Mhm. Bon, allez, je vous le dis. Comme de toute façon, il va y avoir un décalage. Peut-être que vous donnerez la réponse en même temps que moi. La séduction. Donc, les lignes 5, vous êtes séducteur, séductrice, ou vous êtes celui ou celle qui est séduit. Et donc, voilà, encore une fois, vous savez que la ligne 5, on projette beaucoup de choses sur cette ligne-là, que c'est la sauveuse, qu'elle va nous aider à régler tous nos problèmes, voilà. Et donc, on encense en fait cette ligne 5 pour qu'elle nous aide. Et donc, le fait qu'elle trouve toujours des solutions à nos problèmes, eh ben, elle a cette capacité de séductivité, mais dans la relation intime, il y aura toujours ce truc hérétique séductrice. Eh ben voilà, tu vois. Donc, c'est vraiment, je suis en train de lire en même temps pour voilà, ne rien oublier. Quoi que vous fassiez, et les lignes 5 peuvent vous en parler, quoi que vous fassiez, on projette sur vous que soit vous devez séduire, soit vous devez être séduite. Et si vous êtes une ligne 5, forcément dans votre vie, vous avez vécu des moments où, bah voilà, là, je crois qu'on n'est que entre filles, vous avez forcément vu des hommes qui pensent que vous les draguez et qui viennent vous voir en disant, tiens, mais elle me drague, elle ou pas? Ou alors qui pensent que vous devez être dragué et qui vont venir vous séduire, qui vont tenter de vous séduire. Et donc, vous, en les voyant arriver, se dire, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Et donc, il y a vraiment cette thématique de la séduction, donc soit d'être séduit, soit de séduire. Et là encore, votre mental ne peut rien décider, ne peut rien contrôler. C'est vraiment votre autorité intérieure qui va choisir si vous allez être dans la séduction ou si vous allez, enfin, dans la séduction en tant que vous, en tant que séductrice, ou dans la séduction pour être séduite. Avec nos yeux de merlan frit. Ah non, mais tu casses le mythe là. Donc voilà, vous sortez de votre boulot, vous traversez la rue, vous pouvez être sûr que quoi que vous fassiez, sans rien faire, sans rien regarder, sans parler, il y a quelqu'un, il y a un homme dans la rue qui va se dire, soit elle est séduite, soit elle est séductrice, soit elle a besoin d'être séduite. Donc c'est quand même un sacré truc, hein. Donc encore une fois, voilà, il y aura toujours quelqu'un qui voudra vous draguer. Donc après, vous savez que le principal challenge de la ligne 5, c'est de poser des limites. Donc voilà, ça fait partie de votre rôle de poser des limites. Non, ça je peux le faire, ça je peux pas le faire. Ça je peux le faire, mais pas maintenant, ou pas avec toi. Et donc d'être vraiment à l'écoute de comment ça vibre. Comment est-ce que vos émotions vont vous donner l'indication? Comment vous vous sentez si vous êtes splénique? Enfin voilà, encore une fois, d'aller regarder votre autorité intérieure. OK. Ligne 6. Mhm. Alors, la ligne 6, on a plusieurs lignes 6, mais Elissa, ça va te donner des informations puisque je t'ai fait du teasing en rendez-vous. La ligne 6, vous savez que c'est celle qui va au-delà des barrières, au-delà, elle a vraiment, c'est celle qui est la plus haute, hein. Si on prend les lignes comme des étages d'une maison, c'est le toit. Et là, cette capacité à, à rechercher en fait des choses que les autres ne voient pas. Et la ligne 6, soit elle s'appelle Le coup d'un soir en anglais. Je ne vous raconte pas la traduction. Elle m'a beaucoup perturbée d'ailleurs. Quand j'ai démarré le design humain, je me suis dit, waouh, comment je vais pouvoir expliquer ça à mes clientes? Et en fait, c'est soit cette personne est l'âme sœur, soit cette personne, je la vois juste pour une nuit ou pour une journée. Ou, voilà, c'est vraiment, est-ce que c'est juste de façon éphémère ou est-ce que c'est pour la vie? Et donc, c'est vraiment ça. Est-ce que c'est l'âme sœur ou pas? Et donc, encore une fois, bah, Mélissa, toi, t'es splénique. Pardon, c'est votre autorité intérieure qui va sentir si cette personne-là, elle va rester 1 heure,
2 heures, 3 heures, ou voilà, à un moment, vous ne le sentirez plus et c'est OK. Ou alors, si cette personne, mais du coup, elle va faire partie de votre vie. Donc, euh, il y a aussi vraiment ce dilemme avec la 6 qui, justement, regarde toujours au-delà. Et là, elle se contente pas de n'importe quelle sexualité. Et elle se projette et de n'importe quelle relation. Et elle projette toujours comme elle voit au-delà. Elle est souvent en train de projeter que la prochaine relation sera waouh, sera la top du top. Et donc, euh, il y a ceux qui vont projeter qu'à chaque fois la prochaine sera mieux. Et puis il y a ceux qui vont se dire, pff, en fait, ça n'arrive jamais. Et donc j'abandonne et je laisse tomber. Et voilà. Donc, il y a vraiment ce truc de soyez à l'écoute de votre autorité intérieure. Parce que quand je vous parle de ça, ça c'est le fait d'abandonner ou tout ça, ça c'est le mental qui va à chaque fois vous faire son petit narratif. Et le design humain, une fois qu'on connaît son fonctionnement, c'est vraiment cette capacité à changer notre narratif, à changer l'histoire qu'on se raconte pour se dire, bon, bah voilà, je suis conçue comme ça. Et si je suis conçue comme ça, vous savez, pour les personnes qui sont avec moi en accompagnement, que j'adore vous raconter l'histoire du singe et du poisson. Le poisson pourra toujours essayer de se dire, tain, en fait, moi, j'adorerais grimper aux arbres. Ça va être compliqué pour lui parce que bah, ça ne fait pas partie de son fonctionnement. L'être humain a quand même cette fâcheuse tendance à vouloir fonctionner comme il n'est pas conçu et donc lui amener quelques challenges. Donc voilà. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Dites-moi. Vous êtes reconnu dans toutes ces lignes? Vous êtes super calme. Donc, oui, bon, bah, c'est chouette. On va regarder ce qui se passe de l'autre côté avec la porte 6. Mais j'avais une question à vous poser. Quand vous faites l'amour avec votre corps ou vous faites l'amour avec votre personnalité? Dites-moi un petit peu. La fille qui vous a voilà, raconté plein de trucs pendant, je ne sais pas, une demi-heure et qui va vous mettre le bazar dans votre tête. La personnalité est, vous le savez, ici, et c'est la façon dont on pense fonctionner. Et la personnalité, notre mental, cherche toujours à diriger les choses. Sauf que toi, tu fais l'amour avec ta tête. OK. Oh, la question qu'elle est bonne. C'est qu'en fait, là, je vous ai donné le rôle où vous pensez fonctionner. Parce que la personnalité, elle pense qu'elle est seule au monde et elle pense qu'elle doit diriger. Sauf que la personnalité, voyez-la un peu comme l'âme. L'âme, elle est incarnée dans votre véhicule et l'idée, c'est que l'âme, elle observe comment le véhicule fonctionne parce qu'elle est là pour apprendre de cette expérience terrestre. L'amour, l'acte physique d'amour, il est dans le corps, il n'est pas dans la personnalité. Donc, ben, je vous invite maintenant à reprendre votre profil et à regarder la deuxième ligne. Et là, vous allez vous rendre compte que c'est là qu'est votre manière de fonctionner dans l'acte physique de l'amour. Donc vraiment de comprendre, je vous parle toujours, hein, le mental n'est pas là pour prendre des décisions pour vous, mais c'est ce qu'on appelle l'autorité extérieure. C'est lui qui est là pour échanger avec les autres. C'est votre manière de fonctionner dans la communication, dans l'interaction. Donc ce qu'on vient de voir, c'est et là, c'est vraiment, c'est pas de se dire que le mental, il est nul et qu'il sert à rien, c'est qu'il est hyper efficace dans cette stratégie de communiquer avec les autres, de relationner, mais pas du tout sur l'acte physique de la sexualité. Donc, tout ce qu'on a vu là, c'est vraiment comment vous avez cette capacité de vous connecter dans la communication, dans l'interaction avec les autres de manière profonde. Maintenant, vous prenez le deuxième chiffre, qui est celui de votre corps, et je ne sais pas si vous vous souvenez du coup des thématiques, mais c'est ce deuxième chiffre qui va vous permettre de vous connecter de façon corporelle à votre partenaire de façon intime. Voilà, donc quid si les deux partenaires ont le même profil 6-2? Alors, on va après
6-2, est-ce que dans les deux partenaires, est-ce qu'ils ont une porte 6 ou une porte 59 qui va être activée? Est-ce qu'ils ont la même autorité intérieure? Est-ce que ce sont les mêmes types énergétiques? Est-ce que la porte est activée dans un centre défini ou dans un centre blanc? Tu vois, tout ça, même s'ils ont le même profil, tu vas avoir en fait dans le fonctionnement des choses qui vont être différentes. OK? Mais si effectivement les deux partenaires sont 6-2, ça va être l'histoire de c'est mon âme sœur ou pas dans la façon d'interagir. Et donc le 2, c'est la timidité et l'audace. Donc il peut y en avoir un qui est timide avec l'autre et il peut y avoir l'autre qui est audacieux avec l'autre, tu vois? Donc même si on a le même profil, tu peux avoir déjà des choses qui vont diverger, en plus de tout ce que je t'ai partagé juste avant. Est-ce que ça répond à ta question, Evelyne? Donc, Graziella, c'est ça, deuxième chiffre 1. Donc, c'est-à-dire que même si toi, dans ta façon de penser et ta façon de communiquer, il y aura toujours des gens qui pensent que tu es séductrice et toi, voilà, tu peux aussi penser que tu l'es ou que tu dois être séduite. Ton corps, lui, je passe pas par la passe séduction. Je poursuis ou je suis poursuivie. Et donc, tu peux très bien, en pensant que toi, tu es séductrice, aller carrément chercher ton partenaire, justement, la femme des cavernes. Je le tire par les cheveux et je l'emmène dans ma grotte. Et donc, on a vraiment deux manières de fonctionner. Le design, c'est notre corps. C'est notre corps qui a ces besoins-là. Et donc, pour la sexualité, pour l'acte physique, on se base sur les chiffres du corps. C'est bon pour vous? Est-ce que du coup, vous vous souvenez de la thématique de la ligne qui est dans votre corps et est-ce que vous arrivez à la percevoir? De vous dire, vous savez, quand je vous fais des lectures, je vous dis souvent, en fait, le corps, c'est des choses qu'on fait, mais dont on n'a pas forcément conscience. Et donc, c'est vraiment d'observer comment vous interagissez avec les gens quand vous avez des relations intimes, et encore une fois, hein, pas qu'au niveau amoureux, et comment ça se passe après dans le corps par rapport à justement cet acte? Oups, non. Ben, en fait, ton corps a besoin de liens tissés et de liens rompus. Intéressant, intéressant. Parce qu'avec une personnalité qui est ligne 1, qui a besoin de fondation, qui a besoin d'être sûre, et voilà, bah, tu penses bien qu'elle va pas laisser la place au corps de se dire, bah, moi, j'ai besoin de vivre des expériences et des expérimentations. Est-ce que Fabrice est là? Ah bah, je suis pas rendue. Alors, ouais, bah voilà, après, oui. C'est juste de le savoir que parfois, il peut se passer des choses bizarres. Je vous avais dit que j'allais vous mettre le bazar, hein. Alors, je vis très bien ma ligne 5. J'en avais pas conscience, mais maintenant, oui, avec le design humain. Et oui, ça amène, je dis souvent que le design humain, ça vous apprend à rien de particulier, mais ça pose des mots sur des fonctionnements qu'on assume ou pas, qu'on on pressent. On se dit, ah, c'est moi, c'est pas moi, je suis normale, je suis pas normale, et voilà. Et on se pose souvent beaucoup de questions. Et là, ça libère, ça vous montre que vous êtes normal, et en fait, ça vous explique les mécanismes. Donc, du coup, Mélissa, je ne sais pas si tu es encore là, mais tu me posais la question. Donc, toi, si c'est ta personnalité qui va penser donc, dans la communication, l'interaction, bah voilà, cette personne-là, elle est là pour 1 heure ou elle est là pour toujours. Par contre, ton corps, avec certaines personnes, va être timide et avec certaines personnes, va être très audacieuse. Encore du staff sur les limites. Voilà. Bon, bah, je ne sais pas si ça te parle, cette ligne 2 d'audace et de timidité, mais c'est pas de se dire qu'on est bipolaire. Il va y avoir avec certaines personnes de la timidité et il va y avoir avec certaines personnes de l'audace. Et c'est OK. Et encore une fois, c'est ton splénique, ton intuition, ton instinct qui va te le dire. Coucou Lucille! Donc Lucille, on est en train de regarder les profils pour connaître en fait ces potentiels de sexualité et de connexion à nos partenaires de manière intime. Partenaires de vie, mes partenaires professionnels, amicales, etc. Fab et 4-6. Et ben voilà, donc il peut penser que lui, il a besoin d'être à l'écoute, d'être confident, alors qu'en fait, ben, dans son corps, c'est l'âme sœur ou non. Voilà. Et donc, encore une fois, s'il est confident,
il n'est pas amant. Donc maintenant, on a vu donc cet impératif génétique de cette porte 59. Comment ça se passe quand on va y associer la porte 6, qui, donc je vous le disais, est émotionnelle et elle est donc vraiment sur les vagues émotionnelles. Donc, quelle est la résonance de la vague en fonction de la ligne? Donc là, maintenant que vous avez compris le truc, il est amant, mais ça s'arrête là. On va rien savoir. Euh, la, la porte 6, elle va avoir, donc dans la ligne 1, elle va avoir deux thématiques, pareil. Et ces thématiques, donc vous allez avoir la thématique pour la personnalité et donc la thématique pour le corps. On fait exactement la même chose. Ben oui, là, c'est sûr que ça va être compliqué que tu reprennes le train en marche. Ce soir, dans la chambre, ça passe ou pas? Euh, donc, cette porte 6, c'est vraiment, comme je vous disais, hein, la source de toute la naissance du plaisir et de la douleur. Donc, c'est quand même un truc qui est quand même hyper puissant. Et biologiquement, elle est liée, cette porte 6, au pH. Donc, le pH, c'est la barrière, en fait, de notre corps, hein, ce qui est vraiment cette relation à l'autre. Et donc, c'est ça. Est-ce que je passe le cap de la relation ou pas? Donc, c'est parti. Ligne 1. Donc, si vous avez la ligne 1 dans votre personnalité par rapport à la porte 6, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est une vague de force ou de faiblesse. Donc là, c'est à moi de ne pas m'en mêler les pinceaux parce que voilà, même si ça semble simple, je me dis, bon, je prends mes notes. Donc là, c'est vraiment la source de votre autorité extérieure. Donc dans les relations que vous allez avoir, en fonction de votre vague émotionnelle, si voilà, vous êtes émotionnel ou de votre autorité splénique, splénique, votre autorité intérieure, vous allez être soit fort, soit faible dans la relation. Donc, on a quelqu'un qui poursuit ou qui est poursuivi. Ok. Et il peut très bien être faible en étant le poursuivant. Il peut très bien être faible en étant le poursuivi. Il peut très bien être fort en étant le poursuivant et il peut très bien être fort en étant le poursuivi. Est-ce que je vous ai toujours avec moi? Ça veut dire que dans cette relation de connexion intime, on a quatre comme ça, on a quatre façons de pouvoir entrer en relation intime avec les autres. Est-ce que c'est OK pour vous? Donc là, on parle de la personnalité et donc de cette interaction intime dans la communication. Dans le corps, oui, mais après, c'est quel est toi ah bah oui, 5-1, ta faiblesse dans le corps. Et voilà, c'est tout. On dit rien. Donc après, comment ça se passe dans le corps? Eh bien, vous pouvez vous rendre compte qu'avec certaines personnes, vous allez vous sentir fort, en fait, voilà, physiquement, votre corps va se sentir fort et votre corps va se sentir faible. Là, c'est vraiment, on reprend les mêmes et je suis en train de lire tout ça et c'est vraiment, en fait, là, dans le corps, on va avoir ce sentiment de force ou de faiblesse avec telle ou telle personne. Donc, si vous avez cette ligne 1 dans votre corps, bah, exactement comme moi, il y a des personnes où je vais me sentir plus forte avec certaines relations et avec qui, bah, voilà, certains amants, et donc où je vais me sentir faible. Et donc, après, c'est de voir, hein, ça peut être sympa aussi de se sentir faible en étant poursuivi, de se sentir forte en étant poursuivant. Donc voilà, c'est vraiment et vice-versa. Donc il va y avoir plein de choses qui vont arriver et c'est d'observer parce que ça peut être compliqué. Donc, tu me dis, Mélissa, que tu as la porte 59 active mais pas la 6. Peu importe que tu l'aies ou pas. Par contre, quand vous avez cette porte qui est activée, comme là, justement, on reprend, mon profil dans mon corps. Moi, j'ai donc on fait la 6. On est dans les vagues émotionnelles. J'ai dans mon corps une ligne 1. Donc, je vais avoir cette force ou cette faiblesse en fonction des relations physiques. Et comment mon corps va agir en fonction des relations que je vais avoir. Donc, des fois, je vais me sentir forte, des fois, je vais me sentir faible. Mais en même temps, comme
j'ai la porte 6 qui est activée, ça va cumuler. Je vais avoir également les mots-clés de la ligne 2. Alors là, je ne vous raconte pas le micmac. Parce que, encore une fois, je n'ai pas de contrôle là-dessus, mais il se peut qu'en fonction de mon autorité intérieure, donc comment voilà, comment je vibre les choses quand une relation arrive, et après, au niveau de mon instinct, comment ça va se passer avec les deux. Donc, du coup, il y a 8 mots-clés pour une relation. Donc, si on essaie de mettre du mental dessus, mais Ara, il a dit, autant se masturber. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut, ben voilà, là je vous l'explique, mais dans votre relation, c'est des choses où vous allez fonctionner au niveau du corps de telle ou telle façon, sans forcément à chaque fois y réfléchir, quoi. Ça va être des choses qui vont se passer sans que vous puissiez les contrôler, c'est ça le corps. Donc, sachez que plus vous allez avoir d'activation avec plus de lignes différentes, ben, plus vous allez multiplier les rôles. Est-ce que ça, du coup, c'est clair pour toi, Mélissa? Parce que c'était ça qui n'était pas clair hier. Ok, c'est bon, nickel. Coucou Natou. Donc, ce que je vous disais, parfois, en fait, si on reprend la personnalité dans la ligne 1, parfois, en fait, votre esprit va se sentir fort et il va être prêt à pouvoir ben, interagir, partager avec les autres. Et parfois, il va se sentir faible et il va être incapable de pouvoir exprimer les choses. Donc, dans des relations, si vous avez une ligne 1 dans votre, bah, comme toi, Inès, il se peut que, en fonction des relations profondes, intimes que tu as, parfois tu peux te sentir, voilà, à avoir envie de partager plein de choses. Et il y a des fois, tu peux te sentir en fragilité, en faiblesse, manque voilà, incertitude, et donc de te trouver bloqué, en fait, dans la façon de pouvoir partager les choses. Je ne sais pas si c'est clair, ça, et si ça te parle. Je débarque. Coucou Maïté, bienvenue. Alors, ouais, ça te parle, voilà. Donc, pour les personnes qui arrivent en cours de route, je pense que déjà, celles qui suivent depuis le début, ça peut être quelques challenges à comprendre. Donc, voilà, Maïté, si tu arrives à prendre en cours de route, c'est chouette. Si tu comprends pas, je t'invite à regarder le replay parce que, voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et donc, c'est ça, c'est vraiment... euh, quand la ligne 1, c'est dans la personnalité, ça peut être vraiment de te trouver dans l'incapacité de dire des choses à l'autre parce que tu te sens en faiblesse. Et donc, on n'est pas du tout, la personnalité, on n'est pas du tout dans le sexe, hein, on est vraiment dans cette capacité à communiquer avec l'autre. OK? Le sexe, on le retrouve dans la ligne 1, côté corps. C'est bon pour vous? Alors, voilà, ça c'est bon, je vous ai tout dit. OK. Euh, Donc, l'autorité intérieure, voilà, j'ai vraiment noté, vous adaptez, pardon, votre corps à ce qui est correct pour vous physiquement. Comment c'est correct pour vous de rencontrer l'autre physiquement? Et donc, l'autorité extérieure, c'est le lien par la qualité de la communication. OK? Vraiment de faire la différence entre les deux côtés. Et que si vous ne pouvez pas, en fait, honorer votre fonctionnement dans le corps, vous pourrez jamais en fait avoir des relations qui seront équilibrées. Je dis ça, je dis rien. Bref. Ligne 2. Donc, si vous avez une ligne 2 dans la personnalité, on avait vu que la 59, c'était la timidité et l'audace. Donc, soit l'un, soit l'autre, en fonction de son autorité intérieure. La porte 6, ligne 2, elle nous amène l'avancée et le retrait. J'avance, je recule, j'avance, je recule. Donc, moi qui me sens forte ou en faiblesse, j'avance et je recule. Ce qui peut en fait, euh, moi j'ai très souvent vécu ça dans mes relations avec mes ex-maris, parce que j'ai la chance d'en avoir plusieurs, de me faire reprocher, de dire mais en fait t'es vachement cool et tu rigoles tout le temps avec cette personne-là, mais t'es pas comme ça avec moi. Et en fait c'est ça, c'est que non seulement je vais me trouver donc ben, peut-être audacieuse avec quelqu'un, et que je vais être dans cette avancée, donc voilà, d'être dans l'anticipation de choses et de me sentir vachement bien. Et puis avec d'autres personnes, eh ben, je peux, en fonction de ce que l'autorité intérieure me dit, je peux me trouver beaucoup plus timide et beaucoup plus en retrait. Et ça, encore une fois, ça ne se contrôle pas. Si j'essaie de me forcer à être beaucoup voilà, dans l'audace alors que je suis timide avec une personne, ça ne fonctionne pas.
Je ne peux pas le contrôler. Mais si vous avez voilà, cette ligne 2, c'est des choses que vous pouvez remarquer. Et donc, moi, voilà, je vous fais part parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé. Donc, les 5-2, les 6-2, le 2, il est dans le corps. Là, physiquement, vous allez vous sentir retiré. Et il y a des personnes qui pourront accéder à vous, puis il y a des personnes qui pourront pas accéder à vous. Et là encore, ça se contrôle pas. C'est pas, voilà, c'est juste votre corps qui a cette capacité, soit d'être en avancée, voilà, d'être vraiment dans cette interaction vers l'autre, ou alors d'être physiquement complètement en retrait. Et donc, vous imaginez quand vous avez, là, je fais une petite parenthèse par rapport aux enfants. Vous avez un enfant qui a une ligne 2 qui est donc 5-2 ou 6-2. Physiquement, il est soit en retrait, soit en avancée. Il est soit timide, soit audacieux. Et si en fait, vous ne vous connectez à lui que par le fait d'être timide et en retrait, ou lui ne se connecte à vous que comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'avez pas ce fonctionnement-là. Et donc, vous allez vouloir le pousser à être, mais en fait, pourquoi tu n'es jamais social? Pourquoi tu sors jamais? Pourquoi? On peut pousser, en fait, les gens à fonctionner comme tout le monde. Mais en fait, cette personne-là, bah, vous avez bah, le risque de la briser parce que c'est son fonctionnement d'être avec telle personne, et en l'occurrence vous, de pas avoir ce côté social, de pas être dans l'interaction. Et peut-être que ben, avec votre compagnon ou avec un de ses frères et sœurs, et ben, en fait, il va être complètement différent. Et donc, là, il peut y avoir des attentes, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir plein de choses qui vont se mettre en place, alors qu'en fait, c'est ça, la personne, elle peut rien contrôler parce que c'est dans son corps et elle n'a pas cette capacité en fonction de son autorité intérieure, et les enfants sont bien plus connectés à leur autorité intérieure que nous en tant qu'adultes, et bien en fait, il sait que son corps est en retrait par rapport à telle ou telle personne, et y compris si c'est un de ses parents. Donc c'est hyper challengeant. Voilà, juste ça. Est-ce que du coup ça vous parle? En même temps, vous n'êtes pas beaucoup à avoir des lignes 2. Je crois que voilà, on a Marianne qui est partie. Donc, Marianne, tu me diras en commentaire si ça fait sens pour toi. Et donc, voilà, on peut amener des énormes combats en fait dans la tête des enfants juste pour ça. Notre ligne 3. Donc, nos lignes 3, les liens tissés, les liens rompus. La ligne 3 de la porte 6, elle parle d'allégeance ou de rejet. Donc c'est pareil, hein. Ça peut être des liens qui sont tissés avec de l'allégeance, ça peut être des liens tissés avec du rejet, ça peut être des liens brisés avec de l'allégeance. Tout ça, en fait, à chaque fois, vous avez, je reprends, 4 possibilités d'entrer en interaction, de communiquer avec les gens, et vous avez 4 façons de pouvoir être en contact physique avec les gens. Et donc, c'est en fonction de ce que l'autorité intérieure va vous dire que ça va se mettre en place ou pas. Et donc, vous ne pouvez pas avoir ce contrôle de vous dire, ben, avec cette personne-là, j'aurai des liens qui seront tissés, et avec celle-là, ben, en fait, je m'en fous et j'aurai des liens qui seront brisés. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. OK? Donc, encore une fois, le mental peut vous, si c'est dans le corps, cette ligne 3, le mental peut vous amener à vous dire, mais reste quand même avec cette personne quand même. Mais si le corps n'est pas conçu pour rester continuellement avec cette personne-là, acceptez de briser le lien parce que ça fait partie de votre fonctionnement. C'est bon pour vous les lignes 3? Je vous ai perdu. La ligne 4, notre confident ou pas notre confident, les hommes d'Inès. En fait, la vague émotionnelle, donc évidemment, hein, bah, vous avez compris que quand on est dans l'allégeance ou le rejet, l'allégeance c'est quand la vague elle est haute et le rejet c'est quand la vague elle est basse. Donc si vous êtes émotionnel, vous avez bien compris qu'on ne pouvait pas contrôler la vague. Donc à chaque fois, c'est ça, c'est en fonction de la hauteur et de la résonance de votre vague. Donc quand on est ligne 4, on a soit de la gentillesse, soit de la méchanceté. Tu n'es pas toujours gentil. Donc, vous avez vu que j'ai une belle ligne 4 en personnalité. Donc, il se peut que je sois très gentille ou que je puisse être tout à fait méchante avec vous. Ça fait partie de mon fonctionnement. Mais avec un centre émotionnel ouvert qui cherche à faire plaisir à tout le monde, mais pendant des années, d'imaginer que je n'étais pas gentille, ça a été, mais c'était juste inconcevable pour moi.
Parce qu'évidemment, vous avez la résonance des lignes, mais après, il faut regarder dans le contexte de votre structure énergétique. J'étais là pour prouver ma valeur, hein, pour être la bonne petite fille, la bonne copine et tout ça. Donc, il était hors de question qu'on puisse imaginer que je n'étais pas gentille. Et pourtant, il y a autant de potentiel pour que je sois la confidente gentille, mais que je sois aussi la confidente méchante dans mes interactions. Donc, alors après, la méchanceté en fonction de la hauteur de la vague et que je capte de l'interaction, des transits ou des autres, elle peut être plus ou moins haute. Et donc, régulièrement, demander, hein, plein de gens qui me disent que je suis piquante parce que je suis pas toujours très, très gentille. Et, euh, et je peux aussi ne pas être confidente et être super gentille et ne pas être confidente et être méchante. Regardez si vous avez des frères et sœurs, vous connaissez tout à fait ce truc. On peut être hyper sympa avec son frangin, sa frangine, et puis on peut carrément les démonter. Les relations familiales, c'est quand même des super exemples parce que on peut être, voilà, je t'aime et je te déteste. Donc c'est ça. Il n'y a pas à se dire je dois être gentil, je dois être méchante. C'est comme cette histoire d'égoïste. On a eu des grandes conversations en ce moment sur le fait de ne pas accepter d'être égoïste parce que c'était pas bien d'être égoïste. C'est un peu la même chose. Dans le fait que vous assumiez totalement le fonctionnement qui vous est donné par votre autorité intérieure, vous allez forcément avoir une énergie d'égoïste. Mais c'est de l'égoïsme éclairé. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être connecté aux autres. Ça veut dire que vous allez garder votre autorité pour vous, pour après pouvoir être tel que vous êtes, entier, euh, unique avec les autres. Et donc, ça amène énormément de courage. Donc, moi, je suis égoïste et pas gentille. Donc, méchante, évidemment, c'est quand même la gentillesse et la méchanceté. Est-ce que tu retrouves ces énergies, Inès, justement, chez l'un ou deux ou les trois de tes hommes? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois, ce côté gentil et ce côté méchant? En se disant, ah là là, mais t'es pas gentil. Bah non, en fait, tu me diras. Donc, l'autorité intérieure, juste pour rappel, il n'y a pas de moralité, hein. C'est ça aussi. On est quand même tellement conditionné à être dans la morale. Euh, Ra dit aussi quelque chose. Il dit, si vous, dans votre structure énergétique, vous êtes programmé pour être le connard du village, mais assumez-le. C'est là où vous allez avoir toute la valeur de votre vie. Si vous êtes conçu pour ça, faites-le et assumez-le. Il en faut un. Dans tous les villages, il y en a un. Et ben voilà, si c'est vous, kiffez le fait que c'est votre rôle. Ben, vous imaginez un peu comme tout le monde se dit, ah là 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 là, mais non, mais moi je ne pourrais pas être le débile. Ça va pas du tout. Et c'est ça, assumer son unicité. Et ça, le mental, où il va mettre des barrières tout le temps. Mhm. Donc cette ligne 5 maintenant. La ligne 5 qui est donc la séductrice ou la séduite, elle est altruiste ou elle est égoïste. Justement, voilà. Maintenant, ceux qui n'étaient pas méchants, bah voilà, il y a l'égoïsme qui arrive. Et donc, vous pouvez être séductrice et altruiste, vous pouvez être séductrice et égoïste, vous pouvez être séduite et altruiste, et vous pouvez être séduite et égoïste. Soit, encore une fois, si c'est la ligne dans votre personnalité, le 5 et dans le noir, eh ben, ça va être dans vos relations, dans la façon que vous avez de communiquer avec les autres. Si vous êtes 3-5, par exemple, je pense à Edith qui me disait que tu étais 3-5 tout à l'heure, ça, si c'est voilà, c'est dans ton corps, la façon dont tu vas avoir à te connecter physiquement aux autres, ton corps, ben en fait, voilà, aura cette fréquence d'être soit altruiste, soit égoïste. Et est-ce que le mental va vouloir y mettre son grain de sel? Bien sûr. Il va te raconter toutes les salades qu'il veut pour que tu ne sois pas égoïste. Comme moi, il me raconte toutes les salades pour que je ne sois pas méchante. Mais ça fait partie de ta structure énergétique au niveau corporel. Il y a ces deux fréquences. Et encore une fois, ça ne se contrôle pas. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, je ne sais pas si du coup je ne vois plus vos commentaires. Peut-être qu'il y en a juste plus, ou peut-être que je ne les vois plus. Voilà, j'ai remis. Non, il n'y a pas de commentaires. Donc, je termine avec la ligne 6. Donc, la ligne 6, vous avez compris le principe. La ligne 6, l'âme sœur
ou pas, dans la résonance avec la vague émotionnelle. Merci Graziella. Avec la vague émotionnelle, cette ligne, cette porte 6, si elle a, donc si vous avez un 6 dans la ligne de votre profil en personnalité, donc le premier chiffre, c'est soit la sympathie, soit l'apathie. Si, si, ça y est, je vois les commentaires là. Je sais pas, Anne, si tu avais mis des commentaires avant. J'ai vu Maïté qui disait je n'y manquerai pas. Et là, je vois Graziella qui me dit oui, Claire. Et toi qui me demande si les commentaires apparaissent ou pas. Oui, je les vois. C'est reparti. Donc, je ne sais pas si j'en ai raté en cours de route. Donc voilà, la ligne 6, c'est ça. C'est comment ça se passe dans votre interaction avec les autres, dans votre façon de communiquer avec les autres. Vous allez donc, ben, soit c'est l'âme sœur ou pas, et il va y avoir, donc si c'est l'âme sœur, je peux être sympathique avec mon âme sœur, mais je peux être aussi apathique avec mon âme sœur, et je peux être très sympathique avec quelqu'un que je vois juste de façon éphémère, et je peux être apathique également avec cette personne. Donc, moi, j'ai la porte 6-6 en personnalité. Eh bien, en fait, et tes profils 5-1, si je me souviens bien, Maïté. Ah non, 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 j'ai n'importe quoi. C'est quoi ton profil, Maïté? Donc 6-6, ça veut dire que tu vas avoir donc ce fonctionnement, soit dans tes relations, de voir que des personnes vont être tes âmes sœurs, ou alors elles vont passer comme un déjeuner de printemps, ben voilà, t'es 6. Donc ça va vraiment être ton fonctionnement dans ta personnalité, cette ligne 6. Et dans le corps, il va y avoir ton corps, la façon dont ton corps se connecte physiquement aux autres, et donc encore plus dans l'intimité sexuelle, c'est soit tu vas te rendre compte qu'avec certains de tes partenaires, tu étais audacieuse et avec certains de tes partenaires, tu étais timide. Et c'est pas en fait la personne pardon, face à toi qui t'amène cette timidité, c'est juste dans les fréquences énergétiques de ce qui te définit. Et donc, tu pouvais être timide et donc être dans l'avancée, dans le fait d'aller vers les autres, ou tu pouvais être timide, mais qu'est-ce que c'était agence et retrait, donc timide et en retrait, ou tu pouvais être audacieuse et aller voir les autres, ou tu pouvais être audacieuse, mais ton corps reste en retrait. Il y avait des personnes, même si tu es audacieuse dans ta façon de communiquer avec les gens, ton corps, lui, il a besoin d'être en retrait et pas de se connecter à tout le monde. Donc, c'est vraiment de se dire que il y a vraiment deux fonctionnements entre les deux. Notre unicité, c'est notre schéma corporel ici, mais c'est vraiment de comprendre que là, c'est comment on pense et là, c'est comment on fait. Donc là, c'est le corps, le design, c'est notre génétique, c'est notre intelligence cellulaire, c'est de ce dont notre corps a besoin. Et là, c'est ce dont notre esprit a besoin pour interagir avec les autres. Mais comme, encore une fois, la personnalité, notre esprit, vous n'avez qu'à regarder quand vous prenez vos décisions, hein, vous les prenez à 11 fois sur 10 avec le mental, même si vous savez que vous avez une autorité intérieure. Et donc, le mental va vouloir tout diriger et va vouloir se dire non, 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 mais ça on s'en fout que tu sois poursuivante ou poursuivie. Reste confidente. C'est comme ça que tu vas pouvoir avoir les meilleurs amants du monde. Bah, je vous assure que ça marche pas. Et donc, voilà, moi, je vais les chercher, certains voilà, par la peau du dos. Et puis d'autres, eh ben, c'est eux qui viendront me chercher. Donc, et c'est comme ça. Ça, c'est vraiment ma façon de me connecter physiquement aux autres. Et ça, je ne peux rien contrôler. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Je suis arrivée au bout. Je ne me suis pas trop emmêlé les pinceaux. Je ne sais pas pour vous si c'est clair, si vous avez tenu jusqu'au bout et si vous avez compris ces quatre fréquences vibratoires, soit dans la personnalité, soit dans le corps. Bon, alors encore une fois, vous aurez la capacité de réécouter. Et ça, en fait, ben évidemment, une fois que vous l'avez fait pour vous, ben c'est d'aller voir comment fonctionne votre compagnon, comment fonctionnent vos enfants, comment fonctionnent les personnes qui sont en relation profonde, intime avec vous. Dans votre, vous êtes, je sais pas, entrepreneur, vous avez une entreprise et vous avez un associé, une associée, vous avez des personnes qui sont avec vous. Comment ça fonctionne de leur côté? Et vous allez vous rendre compte que si quelqu'un est confident, méchant et que l'autre, il est timide en retrait, il peut se passer des choses, ou voire même, comme tu me disais, Evelyne 6-2, quelqu'un qui va être audacieux et donc qui va être dans l'avancée, et puis l'autre qui va être timide et en retrait.
vous avez beau avoir la même porte, vous avez beau avoir la même ligne, ça peut être complètement différent dans l'intimité. Donc voilà. Et je voulais vous faire le lien parce que dans le premier live que l'on a vu ce mois-ci, je vous ai parlé des portes d'amour. Tout ce qu'on vient de voir là, on va le retrouver exactement de la même façon. La porte 44, la porte 40, la porte 58, qu'est-ce qu'on avait? La porte 55, la 28, la 10. Toutes ces portes-là, on va retrouver en fonction des lignes. Donc, si vous les avez, ben, ça va être accentué, mais en fonction de votre profil, exactement des mêmes mots-clés. Et donc, de voir comment est-ce qu'on peut vraiment comprendre au plus profond de le fonctionnement de vous dans un premier temps, mais dans les relations. Et bon, ça, c'est, voilà, c'était vraiment pour moi, j'aime beaucoup ces lives parce que ça me permet d'aller vraiment en profondeur. On sort de la surface, hein, et là, ça vous permet de voir quand on fait des accompagnements, parce que là, évidemment, c'est quand on regarde le détail de toutes ces portes et de toutes ces lignes. Ça se fait pas sur une lecture de couple, hein. Une lecture de couple, on va regarder la première heure comment vous fonctionnez, la deuxième comment votre compagnon, votre compagne fonctionne, la troisième heure comment votre couple, la conscience de couple fonctionne. Mais après, tout le reste et tout le détail, tout ce qu'il y a, justement, les lignes et tout ça, ça, c'est vraiment dans un accompagnement qui va être sur, ben voilà, notamment l'accompagnement sur 10 séances, où là, on va vraiment, vraiment, vraiment aller regarder dans le détail. Donc, voilà. Et vous pouvez donc retrouver la même chose avec, ben ouais, ok, j'ai la 58, donc si vous vous souvenez, la 58, c'est celle qui dit Chérie, je t'aime, mais tu n'es pas parfait, donc je vais te corriger. Ben, c'est derrière de voir quelle est la ligne qui va fonctionner et donc voir comment ça se passe avec vous, votre profil, et donc de voir comment l'acceptation se fait ou l'attention. Parce que quand on ne comprend pas, ben, voilà, on ne peut pas le deviner. Quand on comprend, c'est pas pour autant qu'on accepte, mais on sait comment se passent les mécanismes. Donc voilà ce que je voulais vous partager parce que ce canal 59.6, si vous vous rappelez donc de toutes ces portes d'amour, ni la 59 ni la 6 ne font partie des portes d'amour. Là, on est vraiment lié à la reproduction. Donc j'ai choisi celui-là parce que voilà, c'était une autre thématique. Mais tout ce qui concerne la sexualité dans son ensemble et vraiment le côté sexy, hein, tout se passe en fait avec voilà, tout ce qui est connecté en fait au plexus solaire et donc ces fameuses portes d'amour qu'on peut aller regarder plus en détail. Donc après moi, vous savez que je suis générateur et que je réponds à vos demandes. Donc là, est-ce que peut-être on va laisser ça de côté et donc on va avoir une autre thématique le mois prochain. Mais est-ce que justement le fait de donner plus de détails sur la sexualité, ce serait des choses qui pourraient vous intéresser ou d'avoir, je sais pas, moi, un programme où justement je vous partage en vidéo comment ça fonctionne pour que vous puissiez les regarder. Est-ce que vous auriez besoin d'un accompagnement où on peut alors mélanger plein de choses? Est-ce que vous avez des thématiques qui, bah, justement, pourraient faire sens pour vous, pour justement des prochains lives, voilà. Donc, euh, moi, la ligne 4, elle fonctionne en fonction des besoins de sa communauté et j'y réponds. Donc, c'est hyper important pour moi que vous, voilà, quand vous répondez en commentaire, que vous me partagiez vos besoins, que vous me partagiez vos envies pour que je puisse en fait répondre en bon générateur à justement ce qui fait sens pour vous et que vous puissiez avoir derrière des réponses à vos besoins. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Encore merci pour votre présence sur ce live. Je vous partage aussi autre chose. 20h30 le live, pour moi, c'est... J'adore être connectée avec vous, mais alors 20h30, je peux vous dire que c'est un gros, gros challenge que je suis très heureuse d'avoir tenu tout ce mois de février. Mais à partir de mars, comme ils sont enregistrés, vous pourrez les regarder quand vous voulez, mais on se retrouvera à l'heure du déjeuner. Et puis, je verrai après comment ça se passe. Nos profils par rapport au côté professionnel. Super. Eh bien, sentez-vous libre de me partager tout ça. Et n'oubliez pas que je ne vous répondrai pas forcément de façon individuelle parce que je tiens à garder ce groupe sans qu'il soit bloqué.
Donc, je vous mettrai quelques petits commentaires, voilà, mais merci infiniment pour votre présence. Et donc, vous pourrez regarder et étudier ça en profondeur, tranquillement, et me poser des questions donc en commentaire. OK? Je vous souhaite eh ben, une belle soirée, des belles relations intimes. Et puis donc la semaine prochaine, donc il y a encore un jeudi, hein, la semaine prochaine, il n'y a pas de live, mais c'est ben, justement si vous avez des questions et que vous voulez qu'on échange en groupe, il y a donc l'atelier qui se passe en groupe où on se retrouve, je vous accueille tous et toutes sur le Zoom. Vous venez avec vos cartes, vous me partagez des questions et on va aller regarder vos cartes ensemble sur des thématiques qui sont en lien donc avec tout ce que je vous ai partagé sur les relations, sur que ce soit donc les clés génétiques, que ce soit les portes d'amour, que ce soit voilà ce qu'on a vu ce soir. Et donc, on pourra regarder ça donc jeudi prochain à 20h30. Je vous partage tous les dimanches le lien pour vous inscrire. C'est voilà, c'est au tarif de 37 euros. Et donc, on se retrouve en groupe et c'est aussi sympa d'avoir l'interaction et d'avoir les échanges, de voir comment ça se passe en fonction des mécanismes qui sont activés chez les uns et chez les autres. Donc, pas de live, mais une possibilité de se retrouver tous ensemble sur le Zoom. Je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.